Salut à tous et c'est parti pour l'analyse. Alors on se retrouve sur Bitcoin, on a eu du mouvement cette semaine. On voit ces bougies-là sur ces 6 derniers jours à peu près. Voilà, 5 derniers jours. Alors, on a eu vraiment une grosse panique générale, je vais passer ça en 4 heures, vous allez voir. Alors c'est très intéressant, pourquoi? Parce que pendant un moment ici, les gens étaient bullish, dans le sens où on pouvait aller en fait tout simplement 31 et faire quelque chose de plutôt positif. En plus, il y avait les shitcoins qui pétaient dans tous les sens, donc vraiment, il y avait quelque chose. Maintenant, malheureusement, il y a eu de la peur sur le marché, des fake news comme quoi, à un moment ici, il y a une des bougies, si je dis pas de bêtises, cette bougie-là de panique était un truc du style l'Amérique vend ses bitcoins. Voilà, c'était des bitcoins qu'ils avaient par exemple confisqués euh, à Silk Road, je sais plus trop en quelle année, mais voilà, c'était des bitcoins qu'ils avaient confisqués, et il y a eu des rumeurs comme quoi, eh bien, ce wallet a commencé à bouger et a commencé à vendre ses bitcoins. Du coup, on a eu une vague de panique, on a eu une vente de fous furieux. Donc voilà, et là, même si on voit sur cette bougie en 4 heures, ici, c'était le CPI. Donc voilà, c'était positif, etc. Derrière, grosse panique, giga fake news, on se tape une bougie qui malheureusement juste après nous emmène euh, entre guillemets en enfer. Maintenant, ça se reprend plutôt bien. Pourquoi? Parce qu'on est toujours sur le même range. Regardez, hop, ce range-là. Donc, toujours la même chose, hein. Faut qu'on tient ici. Et ce qui se passe ici, c'est qu'on le tient. Pendant un moment, alors là, j'ai eu une grosse frayeur quand j'ai vu cette bougie. J'ai compris très vite que là, si on se retourne pas et qu'on n'arrive pas à réintégrer ici, eh bien on est dans une sauce intersidérale. Maintenant, on n'est toujours pas sorti d'affaire. Ce qu'il faudrait confirmer, c'est tout simplement reprendre des niveaux. Et là, il va falloir repartir assez vite parce que si on fait quelque chose de ce style-là, eh bien malheureusement, bienvenue les 25 000. Donc voilà, ça va falloir le suivre de très près, à pas quitter. Maintenant, on va passer du côté d'Ethereum pour voir comment lui il a réagi du coup à cette baisse. Donc nous voilà sur Ethereum. Bon, Ethereum s'en sort plutôt bien. On garde toujours les 1800, même si on a pris quand même assez cher. On peut voir ici qu'on s'est totalement retourné en passant des 2000 jusqu'au 1008, mais ça va encore. On voit qu'on n'est pas venu passer en dessous des 1700. Donc ça reste important en fait de venir garder ce genre de support court terme ici. Donc là juste on retape et on reprend. Donc ça c'est quand Bitcoin il a bien réagi, la bougie a été ravalée, la bougie ici. Donc voilà, Ethereum a réagi de la même manière. La plupart des altcoins d'ailleurs ont réagi de cette manière. Donc voilà, en tout cas pour Ethereum ça reste positif. Maintenant voilà, c'est Bitcoin qui va décider de la suite. Et du coup on va garder un œil dessus. Bon, je passe à quelques altcoins. Là, je vais commencer du coup par les Layer 2 Optimistic et Arbitrum. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a lâché ces niveaux-là, ici, qui sont assez importants. Maintenant, on voit première réaction qu'on a eue, c'est sur ce support. On voit bien, le cours a été pixel. On a eu ces bougies qui ont été ravalées à la perfection. Derrière, on a une grosse réaction maintenant. À voir pour la suite aussi. Et voyons du coup son frère Arbitrum. Alors, bon, Arbitrum c'est spécial. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y avait une whale qui a littéralement juste sur cette bougie vendu sur Binance l'équivalent de 3 millions de dollars en Arbitrum. Donc voilà. Ce qui nous a fait casser en fait de ce range là qu'on avait eu depuis le début du listing qui est très important, hein. Maintenant on a de la chance, pourquoi? Parce que bah, on l'a repris comme Bitcoin qui a repris son range, et bien Arbitrum a repris son range. Donc là voilà, comme vous expliquez que c'est sur ces bougies là, voilà, petite sueur quand même, parce que si en fait ça tient pas, et bien il y a rien en dessous en fait, on sait pas jusqu'à où il faut s'arrêter. Il y a eu les 1 $, voilà, c'est toujours barre symbolique, hein, voilà, oui il y a les 1 $, ça faut pas l'oublier, on a quand même tapé dessus ici. Maintenant, voilà, si on les cassait, eh bien, il aurait fallu une réaction des vendeurs, enfin, il aurait fallu une réaction des acheteurs assez tôt. Mais ça n'a pas été le cas, du coup, on a repris ce range, ce qui est en fait très positif. Pourquoi? Parce que là, on reste dessus. Maintenant, va pas falloir rester à l'infini à cet endroit, va falloir commencer en fait à reprendre, essayer de reprendre le haut du range, qui est tout simplement ici, d'accord? Donc à voir pour la suite aussi, ça dépendra totalement de Bitcoin. Là c'est vraiment assez serré parce que dès que Bitcoin baisse, les altcoins se font tout simplement exploser. La dominance de Bitcoin est au sommet. Alors je passe maintenant à des blockchains, donc je vais passer sur Solana. Pourquoi Solana? Parce que c'est un des coins qui a résisté le mieux en fait durant la baisse, et ça faut quand même l'applaudir parce qu'il y a eu des shitcoins, bon les shitcoins ont pris très cher quand BTC s'est retourné, mais Solana lui a résisté.
On voit ici qu'il a même pas cassé sa zone pivot, c'est-à-dire il a même pas passé une fois en dessous et il a même pas clôturé en daily en dessous. Ce qui est extrêmement positif. On voit ici que ça a été juste ravalé en mèche et que derrière, on reste au-dessus. C'est vraiment quelque chose de giga clean en tout cas sur Solana. Et s'il y a une hausse sur Bitcoin, eh bien Solana va en faire partie. Personnellement, j'en suis convaincu. Je vais passer maintenant à Eagle aussi, qui est une blockchain. Alors bon, c'est pas le favori de tout le monde, mais ce qui se passe sur Eagle, c'est que on a vu une bonne réaction ici, hein. On a vu une très bonne réaction sur cette bougie. On a pris je prends du bas jusqu'au haut, on avait pris un beau plus 30%. Maintenant, ça a été totalement ravalé ici. Et eh bien ça s'est retourné. On voit ici qu'on a clôturé en dessous de ce zone pivot, de cette zone pivot ici. Maintenant, on va beaucoup plus bas et on a toujours ces zones très importantes qui vont nous tenir pour l'instant. C'est la zone des 35 $. On voit qu'on vient mécher dessus. Maintenant, il va falloir aussi une réaction assez rapide de Eagle parce que si BTC se laisse un peu mourir, entre guillemets, jusqu'au 26 000 et qu'il casse son range, eh bien, je peux vous garantir que Eagle risque malheureusement de casser ses 35 $. Et s'il les casse, eh bien, bonjour les 30 $. Directement les 32-30 $ par la suite. Je passe à une troisième blockchain qui est Aptos. Alors Aptos, c'est un de mes coins favoris. Pourquoi? Parce qu'actuellement, déjà, il est oublié. Il faut savoir que quand Bitcoin en 2023 commence à accélérer une hausse assez forte, lui, il en a fait partie directement. On voit sur cette hausse ici, directement, il a pris un plus 500% en un mois. Donc dès que Bitcoin s'est retourné, Aptos était un des meilleurs, un des top performers à ce moment. Maintenant, tout le monde l'oublie. Ça fait Ça fait quoi 113 jours là maintenant qu'on est en baisse constante. On a vu, comme je vous l'ai dit la dernière fois, ici, cette zone-là des 10 $, malheureusement, quand on reste en fait sur un support, on voit bien que c'était un gros support, on est resté dessus longtemps. Malheureusement, quand on reste sur un support, eh bien, on le casse. Et c'est ce qui s'est passé. On a vu la première réaction au niveau des acheteurs a été aux 8 $. On voit bien ici que ça a freiné totalement. Je vais zoomer dessus pour que vous voyez, mais voilà, on a eu totalement un freinage à ce niveau-là. Donc là, ça a été ravalé par les mèches. On n'est pas encore exactement entré dedans, on a juste méché dedans et on est reparti. Donc ça, c'est positif pour l'instant. À voir si on peut s'installer à ces niveaux. Mais en tout cas, ça commence en fait à être une bonne zone pour commencer à se faire un bag sur Aptos si ça vous intéresse évidemment. Alors on revient à Layer 2 et qui est Matic, une sidechain, ok. Donc alors Matic, eh bien, lui était un des coins les plus surveillés. Ça veut dire qu'en fait il y a tellement de bonnes news sur Matic. Malheureusement, dès que Bitcoin s'est retourné, il a pris extrêmement cher, ça j'ai pas non plus compris. Il a cassé les 1 $ et là il a 89 centimes. J'ai totalement pas compris, mais en tout cas, chartistiquement parlant, actuellement, on est du coup dans ce range-là. Voilà, on est dans ce gros range, et ça reste toujours la même manière. Là, on n'est toujours pas venu tester les 75, donc on est toujours bon. Dites-vous, mais que là, à ce niveau-là, eh bien, il y a des acheteurs. Donc ça tiendra ces niveaux en cas de grosse baisse. Mais si on devait repartir, eh bien, comme ici, on va essayer tout simplement de passer les 1 $ et après de venir se poser dessus pour repartir. Maintenant, c'est dommage que Matic prenne aussi cher. Je n'ai pas pourtant le contexte. Je ne sais pas s'il y a eu de mauvaises news ou quoi, mais normalement non. Mais voilà, il est un peu rejeté, donc à voir pour la suite. Ça reste quand même je trouve, un des top dossiers pour 2023 et même 2024 à venir. Voilà, je vous ai fait une petite update. J'espère que ça vous aura plu. Like, abo, vous connaissez. Et puis, je vous dis à la prochaine.